Bonjour à tous, lundi 18h, comme chaque semaine, c'est Analyse de scène. Et cette semaine, j'ai choisi le film de 1987, Tuer n'est pas joué. Alors une fois n'est pas coutume, j'ai choisi ce plan plutôt qu'une scène. Alors pourquoi? Afin de prouver tout simplement ce que je disais dans une précédente émission, à savoir qu'un James Bond n'a pas besoin forcément d'un réalisateur de renom ou d'un directeur photo reconnu, mais tout simplement de bons techniciens. Ici en l'occurrence John Glenn à la réalisation et Alec Miles à la photographie, qui remplace pour l'occasion Alan Hume, qui s'était occupé des 3 précédents James Bond avec Roger Moore, eux aussi réalisés par John Glenn. Ce plan, qui est ce qu'on appelle un lens flare et qui permet de voir le reflet du soleil à travers l'objectif de la caméra, est probablement en photographie un des plans les plus difficiles à mettre en place, avec souvent d'ailleurs l'obligation d'utiliser un filtre, ce qui est le cas dans cette scène. Pour avoir fait de la photographie, il faut trouver le juste équilibre entre ouvrir suffisamment le diaphragme pour que la scène soit bien exposée et ne pas trop le fermer pour pas qu'elle soit sous-exposée. C'est un juste équilibre à trouver et je trouve que la composition de ce plan, avec d'un côté le reflet du soleil dans le coin supérieur gauche de l'écran et la caravane de chevaux qui passe quelque part en contre-jour, est vraiment un plan graphiquement hyper intéressant et hyper travaillé et qui utilise pleinement les capacités du cinémascope, du 2.35 large ou 2.37 large selon le format de pellicule qui est utilisé, et ce plan vraiment apporte vraiment une plus-value au film, en plus couplé à la musique de John Barry, le morceau Mujahideen et Opium. C'est quelque chose qui a été rarement vu dans la saga, vraiment la volonté de composer un plan qui soit graphiquement travaillé et qui soit tout simplement beau et qui apporte vraiment quelque chose de plus. John Glenn a eu vraiment pour le coup une véritable fulgurance, même si d'un point de vue technique, j'imagine que le plan a dû être très difficile à mettre en place. C'est quelque chose qui est remarquable, qui est apparu comme ça de manière totalement soudaine et finalement, ça prouve bien que John Glenn, simple monteur de base, réalisateur de 5 James Bond, a su apporter à sa manière quelque chose de différent dans la saga. J'en suis convaincu et je pense que des gens comme Sam Mendes ou plus récemment Cary Fukunaga pour Mourir peut attendre ont finalement fait ce qu'on pourrait qualifier de du vent. Avec, il est vrai, des plans séquences à n'en plus finir, des plans extrêmement travaillés graphiquement, mais qui finalement ne servent pas le propos et n'apportent rien de plus finalement à la saga. Je pense que John Glenn, avec ce simple plan, a su prouver qu'il était un réalisateur largement à la hauteur de sa tâche et apporte aussi, à travers ce plan extrêmement travaillé, extrêmement chiadé, quelque chose que l'on avait rarement vu. Tout ça pour dire que ce plan, qui pour moi est probablement un des plus remarquables de la saga, et en particulier des James Bond des années 70-80, est quelque chose d'absolument remarquable et qui doit être remarqué. N'hésitez pas à commenter cette vidéo si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne, comme d'habitude, activez la cloche pour avoir une notification, et en ce qui me concerne, je vous dis à très bientôt.